Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, un tirage un petit peu différent aujourd'hui, un tirage pour le mois de juin. Quelles sont les énergies, quelles sont les opportunités que vous apporte ce mois de juin? Nous allons tout de suite voir le message pour commencer, le message de ce mois de juin. Alors pour vous qui me découvrez pour la première fois sur ma chaîne Tarologie évolutive de l'ère d'Éden, bienvenue dans votre espace dédié à la conscience, aux prises de conscience, à plus de vous, à plus de choix, à plus de ce que vous voulez dans la vie. Le message pour ce mois de juin sera: décide de vivre intensément l'instant présent. Une invitation à revenir à ici maintenant, à contrôler ses pensées, à vérifier de ne pas être dans le futur, de ne pas être dans le passé. Une invitation à profiter des opportunités de maintenant, une invitation aux synchronicités, une invitation à qu'est-ce qui est présent là maintenant, si je ne prends pas en compte mon passé, mon futur, si je ne fais pas de projection sur ce que j'aimerais. Une invitation à croire en vos rêves aussi, une invitation à croire que tout est possible, ici, maintenant. Quel premier pas, quel premier choix, quelle première décision vous pouvez faire pour avoir la vie que vous rêvez. Alors, nous avons le 111, la confiance. Donc, ça revient à la même chose. Ayez confiance à la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance aux possibilités qui vont se présenter à vous. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent que vous souhaitez? Et confiance en toi. Tu as toutes les cartes en main pour aller jusqu'au bout de ce projet merveilleux. L'aide providentielle est en route et se dirige droit vers toi. Ce n'est pas le moment de faire demi-tour ni de douter, car la réussite est inscrite quelque part dans ton ADN lumineux. Laisse-la briller. Vraiment une invitation à croire que ce que vous demandez depuis peut-être plusieurs années, ou quelque chose que vous commencez à lâcher un petit peu, à plus y croire, euh, pour vous aligner à ce que vous pensez vrai et réel d'une réalité linéaire. Euh, Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'action. Vous voyez, j'ai de la peinture. Vous voyez, moi, je viens comme je suis. J'ai fait de la peinture. Je ne suis pas arrivée à l'enlever de maison. Vous voyez. Et, euh, et c'est ça l'instant présent. C'est voilà, je ne vais pas gâcher ce moment, cette vidéo, pour être plus parfaite, pour croire que si je ne suis pas comme ci, comme ça, bah, ce que je vais pouvoir vous délivrer, ce que je vais pouvoir vous inspirer sera de moins bonne qualité. C'est comme ça. Maintenant, on va aller voir un petit peu du côté du cœur. Alors, où vous en êtes? Qu'est-ce qui peut se présenter pour vous? Et qu'est-ce qui peut en retirer? Quels sont peut-être les résultats possibles? Voilà, hop, trois cartes. Alors, qu'est-ce qui ça nous parle? Responsabilité émotionnelle avec une blessure d'injustice. Là, ça nous parle d'une guérison dans ce mois de mai. Vous voyez, de regarder en face, de regarder là maintenant, dans le miroir, là maintenant, qui vous êtes maintenant. Et une invitation justement à revenir à cet instant présent. Et ça, c'était le passé, c'était avant. Maintenant, il y a eu des guérisons, il y a eu des prises de conscience. Donc maintenant, si vous vous regardez dans ce miroir, qui est dans ce miroir? Voyez, bac cadeau. Il y a quelque chose de nouveau peut se présenter à vous, vraiment en restant encore vraiment cette invitation de l'instant présent, d'ici, maintenant. Qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui est là pour vous tel que vous êtes réellement, pas tel que vous vous identifiez par rapport à votre passé, par rapport à peut-être des blessures qui vous avez cheminées, qui ne sont plus vraiment actives. Juste de vous dire, tiens, ça c'est mon passé qui revient. Juste d'avoir cette prise de conscience et de vous dire, tiens, maintenant, quel cadeau peut s'offrir à moi? Qu'est-ce que j'ai réellement envie de vivre avec j'ai envie de dire le contrôle des émotions quand même. Ça ne veut pas dire de les enfouir. Ça veut juste dire, tiens, là, cette émotion, elle est comme ça. Je la reconnais. Je sais que c'est plus moi. Une invitation à ne pas vous identifier forcément à vos émotions et à aller voir, tiens, maintenant, qu'est-ce qui est possible pour moi? Ok, je te reconnais. Je sais que avant c'était comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que ça pourrait être? Voyez, tu reçois des signes. Vraiment une invitation à cet instant présent qui va vraiment vous donner plus de confiance, qui va vous ouvrir des portes d'opportunités et qui va vous donner vraiment ouais, je sais pas,
Quel est votre code? Bon, moi, mon code, c'est les plumes étroits, donc ça arrive avec des plumes étroits. La plume blanche, pour moi, c'est vraiment quand c'est mes guides qui sont là et qui sont en contact avec moi. Et vous, quel est votre code? Vous voyez, quand vous demandez quelque chose, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui est là pour vous? Et les signes sont là, hein, les cadeaux sont là. Donc, suivez les signes. Qu'est-ce que vous avez demandé? Qu'est-ce que vous avez demandé? Que vous avez commencé à lâcher, à croire que c'était plus possible, alors que si vous revenez dans l'instant présent, en vraiment contrôlant vos pensées, contrôlant vos émotions, enfin, contrôler, c'est pas, je vais changer de terme, en prenant conscience des émotions qui agissent et des pensées qui agissent à travers vous, est-ce qu'elles sont vraiment à vous? Et est-ce qu'elles sont juste d'y accorder de l'importance? Voyez, quel vœu avez-vous fait à cette petite coccinelle qui s'est envolée et qui a emporté vos vœux plus loin que ce que vous pensez et où on vous envoie des signes? D'accord? Une invitation à voilà, qu'est-ce qu'à un moment, quand quelque chose arrive, vous dites non, c'est pas possible, ou c'est trop beau pour moi, c'est trop grand, euh, c'est pas vrai, vous voyez, quelque chose comme ça. Retraite et sentinelle. Une invitation à revenir à vous, c'est ce que je dis, à revenir à vous. Il y a vos émotions, il y a les pensées qui vous traversent, il y a ce qui vous agite, votre passé, et une invitation aussi aux pensées qui projettent dans le futur. Qu'est-ce que vous voyez, par exemple? Je ne sais pas quel est votre projet, quelle est votre envie, là, qui est intense, mais où finalement votre mental vous joue un tour. Vous voyez, c'est ça, cette sentinelle, cette vigilance, qui vous joue un tour en vous projetant déjà sur l'étape finale, alors que vous n'avez même pas fait le petit pas. Un exemple, par exemple, vous avez décidé de monter l'Everest, et vous vous dites, je ne vais jamais y arriver, c'est trop haut, c'est trop ci, c'est trop ça, mon sac sera trop lourd, je suis trop vieux, vous voyez tout ça. Mais vous n'avez pas fait le premier pas. Vous n'avez pas vous n'avez pas commencé à aller vous entraîner tous les jours, à faire, je ne sais pas, 20 km peut-être, 10 km de marche, puis 15, puis 20. Vous voyez? Qu'est-ce qui vous dit que vous décidez de faire le marathon de New York, mais vous n'avez jamais couru de votre vie, vous n'avez même pas fait les premiers 500 mètres en course. Et c'est ça la sentinelle pour moi, là, dans ce cas. C'est qu'est-ce qui est, voilà, ces oiseaux c'est pour moi, là, c'est vraiment le mental. Qu'est-ce qui vous raconte que vous ne pouvez pas chevaucher le dragon? Parce que vous voyez une étape finale avec des gens qui ont réussi, mais vous ne voyez pas toutes les étapes qu'ils ont franchies avant, toutes les fois où ils ont loupé avant. C'est pas qu'ils ont loupé, c'est qu'ils se sont entraînés. Et toutes les fois et à un moment, ils y arrivent, mais pas en persévérance, en étant persuadés que c'est possible, en faisant des étapes, en faisant le premier pas. Vous voyez une échelle, et c'est comme si vous vous dites, ah ben je ne monterai jamais en haut, mais vous faites même pas montez même pas le premier barreau. Vous voyez vraiment quelque chose de cet ordre-là, dans la projection avec le futur en tout cas, vraiment cette projection de pas, une invitation à vous concentrer sur l'instant présent du premier petit pas que vous pouvez faire ici, maintenant, et une invitation à dire, ok, ça c'est le but final, mais sinon, vous allez louper un petit peu les étapes avant et vous allez louper ces signes et pas voir les cadeaux qui vont vous emmener vers cette magnifique réussite. Et la retraite, pour moi, c'est vraiment cette retraite à l'intérieur de vous. Vous, quand c'est vous, là, ici, maintenant, en dehors de votre passé et en dehors de ce futur qui peut finalement vous créer une contraction, vous créer quelque chose de challengeant et de perfection. Il y a une notion de perfection aussi pour certains ici. Alors, on va aller voir avec la transformation. Qu'est-ce qui vous êtes invité à transformer dans ce mois de juin? Alors, une carte, s'il vous plaît. Une carte de transformation. Ouais, non. Une carte de transformation pour vous. Hop, hop, hop. Bon, ben, je vais prendre les deux. Voilà, changement d'alimentation et encore retraite. Voyez, encore retraite. Et retraite en votre cœur, j'ai envie de dire. Vous voyez, avec ce jaune qui pour moi symbolise vraiment le chakra solaire, le chakra des émotions justement, et de l'envelopper de votre cœur, de ce rose du chakra du cœur, de revenir à l'intérieur du vous. Et ce papillon, il est orange, donc le chakra de la créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de créer et que vos émotions, vos doutes ou
Si c'est du passé, ça peut être les critiques et les jugements des autres. Ou si vous êtes très sensible, vous pouvez aussi percevoir les peurs et les limitations des autres. Mais ce n'est pas parce que vous percevez les peurs et les limitations des autres que ce sont les vôtres. Et d'avoir cette conscience. Donc si c'était vous dans votre créativité, avec tout l'amour que vous avez envie d'apporter, de donner au monde, et à vous, et à vous, et à votre monde, et à votre corps, et à votre vie, et à votre cœur, qu'est-ce que vous manifesteriez? Et pour moi, cette retraite, il y a un côté qui peut être un peu bouddhiste pour certains, si ça leur parle, c'est vraiment revenir, alors je ne sais plus le terme exact, mais revenir à l'intérieur de soi, revenir dans cette maison, dans le cœur du Bouddha, de ce cœur de silence, dans ce cœur de silence où peut naître l'essence de vraiment ce que vous pouvez présenter là, maintenant, ici, et changement d'alimentation. Donc ça, c'est vraiment de prendre soin de votre corps, prendre soin de votre corps. D'éliminer certains toxiques qui vous permettra avec ce violet d'avoir des connexions, vous voyez ces antennes là, ces antennes qui brillent, des connexions à qui vous êtes réellement. Voilà, rentrez en refuge, rentrez en refuge. Un très beau programme pour vous, une invitation à revenir à vous, à revenir à ce que vous voulez vraiment vivre, une invitation à être persuadé que c'est possible, que c'est réalisable. C'est réalisable. Et une invitation à faire un petit pas chaque jour, sans jugement, sans attente, c'est le pas qui vous amène vers ce que vous voulez vivre. Point. Allez, un dernier message pour vous pour ce mois de juin. Demande à ton guide de poser ses mains sur ta tête et dis à haute voix, mon guide, calme mon mental. Vous voyez, c'est vraiment le thème de ce mois de juin pour vous. Je vous rappelle, ce sont des guidances générales, collectives. Prenez ce qui résonne pour vous. Et vraiment, cet instant présent, rentrez en refuge, voilà, revenir en retraite, revenir dans votre cœur, de dire, ok, j'ai cette émotion. Est-ce que c'est vraiment moi? Qu'est-ce qui l'a stimulé? Et de voir que, ok, et si tout ça, c'était le passé, maintenant, quand vous regardez dans ce nouveau miroir, vous êtes plus ça. La personne que vous êtes devenue n'est plus ça. Un dernier message du cœur, allez. Dernier message du cœur pour vous. Et de calmer ce mental pour vous raccrocher vraiment à qui vous êtes et à ce que vous avez vraiment, vraiment envie de manifester, d'être, de... Vous voyez, instant présent une deuxième fois. D'ancrer à la terre, d'ancrer à la terre. Et ça peut parler aux personnes qui se disent, mais qui ne voient pas les cadeaux d'être incarnés, d'être incorporés sur cette planète. Donc vraiment revenir à là, qu'est-ce qui est là maintenant autour de vous, à prendre le temps d'observer, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez, pour ce qui vous est offert, et de vraiment en profiter un maximum, enfin, de vraiment en prendre conscience. Et une invitation à honorer ce que vous avez. Ce qui vous évitera pour certains de partir du manque en croyant que vous n'avez pas assez. Et pour ceux qui vraiment ont très peu, ok, ça vous l'avez déjà. Et qu'est-ce que vous pouvez avoir encore en plus? Qu'est-ce que vous pouvez avoir encore en plus? Quels sont les cadeaux qui arrivent? Si vous calmez votre tête, votre mental, qu'est-ce que vous avez toujours rêvé de faire? Quel cadeau vous savez que vous pouvez apporter au monde et que vous n'osez pas encore manifester par peut-être le manque d'argent, de ci? Et qu'est-ce que vous pouvez faire comme premier petit pas qui peut vous amener vers ça? Et c'est possible. Là, en ce mois de juin, beaucoup de possibilités à partir du moment où vous fonctionnez en calmant ce mental, en calmant ces oiseaux qui racontent plein de choses, et y compris les paroles des autres autour de vous. Parce qu'ils peuvent vous parler, eux, de leurs limitations et de leurs peurs. Mais vous, si quelque chose vous anime, si quelque chose vous donne envie d'y aller, allez-y. Combien d'entrepreneurs ont monté 5, 10 boîtes avant de réussir et d'être millionnaire? Voyez, tout est possible. Et c'est une expérience sur le chemin. Et vous allez apprendre quelque chose. Et vraiment d'avoir cette confiance. Et que vous n'êtes pas obligé non plus d'avoir quelque chose de difficile pour y arriver. Là, vous avez des cadeaux et tu reçois les signes.
Donc à partir du moment où c'est plus votre mental qui vous guide, ou c'est plus ces petits oiseaux là qui vous guident, vous verrez les signes, vous irez plus vite. Vous irez où vous avez envie d'offrir de l'abondance et de la sérénité à votre vie. Je vous souhaite une très très belle intégration, que la joie vous accompagne et à très bientôt pour de nouvelles guidances.